parti. Donc, encore une fois, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui des soldes d'été, de la préparation des soldes. Euh, quelles sont les fonctionnalités à activer sur la plateforme Achaville en tant que commerçant euh, et, euh, et qu'est-ce qu'il faut faire à côté pour promouvoir vos produits qui seront soldés, en tout cas les actions que vous allez mettre en place durant cette période. Bien entendu, on a bien noté que cet événement a été décalé dans le temps, une semaine plus tard, donc du mercredi 30 juin au 27 juillet inclus. Et comme d'habitude, les internautes vont chercher les bonnes affaires. Donc on vous conseille vivement d'être prêt avant le premier jour des soldes et de mettre en place les éléments que je vais vous indiquer juste après. Donc au niveau du sommaire, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Donc là, dans un premier temps, on va voir comment mettre en place des promotions liées à mon produit et à un événement, en l'occurrence donc l'événement des soldes d'été. Le deuxième point, c'est comment préparer et réorganiser ma vitrine pour les soldes. Est-ce que je rajoute un nouveau rayon dédié aux soldes? Est-ce que j'ajoute une description supplémentaire dans ma présentation d'accueil? Et dans un troisième temps, on va voir donc comment utiliser les leviers digitaux pour promouvoir votre vitrine, donc vos produits soldés. Donc pour le premier point, je vous propose d'aller directement sur la plateforme. Ça sera beaucoup plus clair pour vous. Donc voilà, je suis connecté sur ma boutique de démonstration. Je suis sur mon tableau de bord, tout est à zéro, hein, c'est une démonstration, et je vais aller me diriger directement sur l'onglet produits. Donc voilà, on peut voir que j'ai quelques produits, j'en ai 7, mais pas de problème, ça va pas me bloquer pour lier mes différents produits à un événement, puisque vous avez sur votre gauche un bouton qui s'appelle événement. Donc je vais cliquer dessus. Et là, pourquoi ça charge? Hop, allez. Voilà, bon, il y a un petit temps de latence. Donc je clique sur le bouton événement. Et là, j'ai une petite pop-up qui s'ouvre où je vais venir sélectionner sur la liste déroulante l'événement en question. Donc quand il y a un événement, par exemple, on vient de passer la fête des mères, on a un événement fête des mères qui est proposé ici. On a l'événement fête des pères, Noël, etc. Donc là, on a l'événement lié avec la plateforme, donc qui est solde d'été avec les différentes dates qu'on a indiquées tout à l'heure. Donc là, je vais venir sélectionner. Et quand j'ai sélectionné mon événement solde d'été, eh bien, j'ai cette page qui s'ouvre avec différentes informations. Et là, on retrouve en fait le nom de mes différents rayons. Donc là, on a rayon accessoires cuisine, électroménager, mes formations sur une journée, etc. Si je veux avoir une vue encore plus détaillée, donc c'est-à-dire les différents produits qui sont rangés dans mes rayons, eh bien, je vais venir cliquer sur afficher la liste des produits. Et donc quand j'affiche la liste des produits, on peut voir mes produits rangés dans mes rayons, tout simplement. Maintenant, quelles sont les choses à faire et à remplir? Eh bien, comme c'est les soldes, je vais proposer différentes réductions sur mes produits. Imaginons que je souhaite indiquer un prix soldé sur mon fouet en inox de 20%. Bah, je l'indique sur ce champ. Pour mon moule pour cake, je souhaite pas mettre 20%, mais plutôt 10%. Voilà, etc. Mon mixeur Seb, allez, je le mets à 20%. Formation plat chaud, hop, 15%, etc. Donc, par rapport à ces différents champs, on va venir choisir de manière très précise pour chaque produit qu'est-ce que je souhaite mettre en place comme promotion. Et pour que ces promotions soient actives lors du premier jour de l'événement, eh bien, je vais devoir venir sélectionner comme ceci en cochant les différents produits.
Et après avoir sélectionné tous ces éléments, eh bien, je vais venir, bien entendu, enregistrer. Bon, là, je vais pas le faire puisque je vais vous montrer une autre fonctionnalité qui est plus rapide. Il se trouve que là, j'ai indiqué différentes promotions, différents pourcentages pour chaque produit. Imaginons que finalement, ça ne me dérange pas de mettre 10% ou 15% et bien sur tous les produits. Eh bien, je vais indiquer ici dans ce champ 15% et je vais cliquer sur appliquer cette promotion aux produits sélectionnés. Et il se trouve que j'ai sélectionné tous les produits. Et je clique. Et là, on peut voir que le 15% apparaît de partout. Donc quand vous venez renseigner des pourcentages ici pour l'événement en question des soldes d'été, eh bien ces pourcentages seront actifs lors du premier jour des soldes et se termineront le 27 juillet. Donc vous n'allez pas pouvoir voir qu'est-ce que ça donne finalement visuellement euh, quand vous allez mettre en place ça, par exemple ces éléments-là aujourd'hui ou demain ou plus tard. Ça sera actif uniquement le 30 juin. Donc voilà, comme on vous indique ici, les produits liés à un événement seront affichés sur votre page vitrine dans une zone événement. Et également, l'autre ligne qui est plutôt importante, donc qui est la suivante, pour qu'un produit soit dans la liste des produits accessibles depuis la page d'accueil de votre ville, donc c'est-à-dire vous êtes sur Achaville du Gard par exemple, eh bien si vous venez marquer votre produit en sélection d'accueil, eh bien ce produit-là sera mis en avant directement sur la page d'accueil du site en question. Ça c'est plutôt bien fait. Et là je vais vous montrer comment mettre en place cet élément. Donc là je vais venir enregistrer mes 15% pour tous mes produits. Hop, on a la petite notification verte qui nous indique que c'est bon. Et comment donc mettre en avant sa sélection d'accueil? Eh bien, ça se trouve ici, dans notre petite colonne. On va venir cocher le petit élément ici, en vert. Et j'ai envie de cocher donc tous mes produits. J'en ai seulement 7. Donc autant tous les cocher. Donc voilà, là on a fait les deux éléments essentiels, les plus importants, quand on a un événement tel que les soldes. Donc après avoir mis en place ces deux éléments, eh bien vos produits sont maintenant présents en page d'accueil de votre plateforme locale. Donc ils seront présents uniquement lors du premier jour des soldes. Dans vos fiches produits, eh bien le prix soldé apparaîtra avec l'ancien prix qui sera barré conformément donc à la législation. Et ça pour toute la durée des soldes. Et donc, comme je vous le disais, à la fin des soldes, le produit va revenir automatiquement à son prix de base. Et le dernier point à avoir en tête, je vous l'ai déjà dit, mais vous ne pourrez pas voir le rendu finalement qu'au premier jour de la période des soldes. Mais voici un exemple pour vous montrer, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir à quoi cela ressemblait. On est par exemple sur un bouquet de chocolat qui est à 10 € en temps normal. Et là, le commerçant applique 15% de réduction. Donc nous sommes à 8,50 €, 8,50 € TTC. Et nous avons la durée avec les dates indiquées de cette promotion. Maintenant, la deuxième partie, c'est comment préparer et réorganiser sa vitrine pour ces soldes en question. Donc là, je vais vous indiquer des astuces, des conseils, ce que vous pouvez faire pour réorganiser si vous avez le temps, vous êtes prêt pour ces soldes. Donc par exemple, au premier point, c'est de programmer un calendrier avec différentes dates pour mettre en place des différentes démarcations sur vos produits. Par exemple, on peut imaginer il y a trois périodes sur les soldes d'été. La première où vous proposez
telle promotion, la deuxième des promotions plus importantes, et la troisième, voilà. C'est à vous de voir en tant que commerçant qu'est-ce que vous voulez mettre en place sur ces différentes périodes. Vous pouvez communiquer par exemple sur les frais et délais de livraison. Euh, Peut-être que vous pouvez envisager une opération de frais de port offert sur une période donnée. Les 15 premiers jours, voilà, les 2 dernières semaines. Vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous voulez offrir, proposer à vos internautes, à vos clients. En tout cas, ayez en tête que les frais de port, c'est souvent un élément qui peut bloquer l'internaute, puisque l'internaute ne veut pas forcément payer de frais de port euh, sur, euh, sur ses achats en ligne. En tout cas, des frais de port très réduits. Le troisième point, c'est que vous pouvez créer un rayon, par exemple déstockage, à la fin de la période des soldes, où vous faites l'inventaire des produits non vendus et vous pouvez venir donc enrichir votre boutique avec un rayon supplémentaire où vous mettez en avant donc des produits invendus que vous souhaitez euh, vous débarrasser entre guillemets au niveau de votre stock en magasin. Il est intéressant aussi de proposer une récompense à vos clients existants, en proposant 10% de réduction supplémentaire ou avec une livraison offerte des X euros d'achat avec un code que vous choisissez. Par exemple, solde 21. Comment communiquer sur cette information, sur cet avantage exclusif? Eh bien, vous pouvez très bien envoyer une newsletter en insistant sur l'exclusivité de cet avantage, en indiquant bien que voilà, c'est par rapport à à la fidélité ou à votre dernier achat on vous offre ces 10% supplémentaires ou cette livraison offerte. Donc vous pouvez très bien imaginer un scénario avec un mailing à envoyer à J-2, du début des soldes, le jour J, ou à J plus 2 du début des soldes. Euh, Ça peut être intéressant de communiquer 3 fois sur cette information. Donc le troisième volet, c'est comment utiliser les leviers digitaux pour promouvoir sa vitrine, ses promotions, ses articles en solde. Bien entendu, euh, mettre en place des soldes sur sa boutique. Donc là, on indique impérativement, mais c'est très intéressant d'accompagner une campagne de communication sur différents canaux. Donc en créant des visuels, par exemple en publiant ces informations et ces visuels sur vos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, en parlant des avantages via un mailing ou sinon par SMS ou directement sur votre site si vous avez un site supplémentaire, un site externe à Achaville, ou directement sur votre description de votre boutique sur Achaville. Donc sur votre site web, comment optimiser votre vitrine? Eh bien, vous pouvez euh, euh, créer un bandeau d'informations comme celui-ci, solde jusqu'à moins 50%. Indiquer un petit alinéa, un laïus sur votre page d'accueil, comme quoi pendant toute la durée des soldes, vous proposez une livraison gratuite. Ou sur une sélection de produits que vous pouvez retrouver dans tel rayon, vous avez 20% avec le code indiqué juste en bas. Sur votre page Facebook, vous pouvez créer donc un post en mettant un lien direct vers la fiche produit ou le rayon où on retrouve tous les produits soldés.
Bien entendu, ajouter une image du produit, ça c'est toujours plus sympa pour les internautes. Euh, Comme vous et moi, on aime bien voir bah, à quoi ressemble le produit qu'on va acheter. Et troisième point qui peut vous paraître évident, mais utiliser des verbes d'action, donc pour vraiment inciter à l'action au niveau de l'internaute. Utiliser des visiter, acheter, cliquer, utiliser, etc. Vraiment des verbes qui engagent, qui animent l'internaute à venir cliquer, à aller voir bah, qu'est-ce qu'il y a derrière le bouton, quels sont les soldes proposés. Donc, on en a parlé au niveau de l'emailing. Voilà un scénario que vous pouvez avoir, le J-2, premier envoi pour annoncer le début des soldes. J-1, vous pouvez indiquer à chaque nouvelle démarque, donc à chaque nouvelle période de démarcation, annoncer les nouvelles promotions, les produits qui sont concernés, avec des liens par exemple sur les différentes fiches produits ou des familles de produits, hein, vous pouvez aller donc au niveau de tout ce qu'on vient de voir, des fonctionnalités et des actions que vous pouvez mettre en place, chacun de votre côté, sur vos différents leviers digitaux, et bien les voici. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, mettre en place des promotions qui sont liées à vos produits, à mon produit, euh, directement à un événement, plus activer la sélection des produits pour que vos produits soient directement mis en avant sur, euh, sur la page d'accueil de votre site, de votre ville. Le deuxième point, c'est de réorganiser sa boutique, donc si nécessaire, si vous souhaitez vraiment, par exemple, ajouter un rayon déstockage ou promotion. Vous pouvez indiquer dans votre description des informations sur les soldes, donc par exemple une livraison gratuite que vous pouvez mettre en place tout au long de la période des soldes jusqu'au 30 juillet, 27 juillet, pardon. Et utiliser donc les différents leviers digitaux pour communiquer sur les éléments qu'on vient de voir juste au-dessus. Donc sur son site internet, sur sa page Facebook, Instagram et par des envois d'email ou de SMS et vraiment capitaliser sur ces différents points euh, pour que un maximum de personnes d'internautes puissent savoir bah, quels sont vos soldes euh, pour venir inciter les internautes à acheter chez vous. Donc bien entendu, on reste en contact. Vous pouvez nous contacter le support sur ces différents horaires, soit par email, soit par téléphone. On est là pour vous répondre, que ce soit au niveau des soldes ou toute autre chose. Donc n'hésitez pas. Merci à vous.